votre voisin. Comme je n'ai pas pu saluer tout le monde, tu vas saluer le voisin pour... tu vas dire à ton voisin, le frère habite et salue. Que le Seigneur soit béni. Merveilleux. Alors, ce soir, le thème autour duquel j'aimerais nous entretenir, c'est le secret de fruits qui demeurent. Le secret des fruits qui demeurent. Et pour ça, j'aimerais nous proposer deux textes. Psaume le chapitre 1er, le verset 1, les versets 3 à 4. Ensuite, nous lirons Jean le chapitre 15, le verset 16. Nous lisons au nom de Jésus, la Bible déclare, Psaume 1, 3 à 4. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants, qui sont comme la paille que le vent dissipe. Jean, le chapitre 15, le verset 16, nous lirons cela dans deux versions. Louis II dit ceci, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderiez au Père en mon nom, il vous le donne. » La version parole vivante, le même texte dit ceci, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai assigné votre place pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit soit durable. » Car il est possible d'avoir commencé un travail, d'avoir eu de résultats, mais qu'à un certain moment vous vous retrouvez en train de tout perdre. Vous avez commencé de 1 jusqu'à 10, mais vous n'avez pas pu garder ces fruits, vous avez tout perdu en un clin d'œil. Il est vrai que le Seigneur accorde de l'importance au fait que nous portions de fruits. Mais la chose qui intéresse le plus Dieu, c'est que nous puissions porter de fruits qui demeurent. Ce qui compte pour Dieu n'est pas que nous commencions la chose que nous sommes en train de faire. Ce qui compte pour Dieu n'est pas que vous soyez en train d'obtenir d'abord ces résultats. Ce qui compte pour Dieu, pour nous en tant qu'Église, n'est pas que nous ayons commencé à gagner les âmes. Ce qui compte pour Dieu n'est pas que vous ayez commencé cette carrière. La chose la plus importante pour Dieu, c'est que vous soyez à même de maintenir le résultat pendant un assez long moment. Lorsque nous lisons les psalmistes, il dit ceci.
Les justes est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et parce qu'il est un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit point. Mais j'aime la façon dont Jésus aborde cette question de porter de fruits. Le Seigneur s'adressant aux disciples leur dit, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et au-delà de vous avoir choisi, je vous ai établi. J'aime la manière dont la parole vivante traduit cela. C'est moi qui vous ai assigné votre place. Comme une manière de nous dire que la position que vous occupez, la chose que vous êtes en train de faire en cet instant, c'est moi qui vous ai placé là. Je viens dire à quelqu'un que la relation dans laquelle vous êtes, c'est le Seigneur qui vous a placé. Les études que vous êtes en train d'entreprendre, c'est le Seigneur qui vous a assigné votre place. Parce que parfois l'homme a la maladie de croire que les choses qu'il a, les possessions qu'il a entre ses mains, c'est des choses qu'il a acquises simplement par sa force ou par son vouloir. Mais le Seigneur nous dit ceci: je vous ai placé là, pas pour que vous soyez là de manière téméraire, mais pour que vous puissiez aller, que vous puissiez porter du fruit. Mais au-delà de porter du fruit, vous devez porter de fruits qui demeurent. Mais on ne peut pas porter de fruits qui demeurent sans avoir compris qu'est-ce qui a fait le succès de ceux qui ont pu demeurer dans des résultats qui ont duré. La volonté de rester assez longtemps dans cette position que vous avez, tous nous l'avons. Ce n'est pas la volonté qui nous manque, nous l'avons. Mais c'est parfois, qu'est-ce que nous devons faire pour être à mesure de porter de fruits? C'est dans ce que j'aimerais que nous puissions aborder cette question liée au secret de fruits qui demeurent. Et ce soir, je nous en proposerai 4. La première vérité, vous la connaissez. C'est la prière. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous ne pouvons pas porter de fruits qui demeurent. Nous ne pouvons pas nous attendre à avoir de résultats dans ce que nous faisons si nous mettons de côté la prière. La prière est le pilier le plus important pour espérer les fruits qui demeurent. Lorsque vous lisez Jean le chapitre 4, le verset 1 à 2, la Bible nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, alors Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus est notre modèle en matière de porter le fruit. Il vient sur la terre, il doit commencer sa mission. La première des choses que le Seigneur fait, c'est qu'il commence dans la prière. Il a passé 40 jours et 40 nuits à prier. Ce qui me frappe, c'est que le premier lieu où l'Esprit conduit Jésus pour commencer son ministère, pour commencer le travail pour lequel il était envoyé, l'Esprit l'envoie d'abord dans un lieu où il devait prier. Et ceci est comme un enseignement pour nous. Une manière de Dieu, une manière pour Dieu de nous dire: on ne peut pas espérer porter de fruits dans la vie
On ne peut pas espérer avoir des résultats qui demeurent sans mettre de l'importance sur la prière. Le Saint-Esprit nous amène souvent à prier parce qu'il connaît l'impact de la prière sur l'œuvre que nous voulons commencer. La prière est la chose qui donne à vos fruits la capacité de résister malgré les vents et tempêtes. La personne qui prie permet à ses résultats, permet à ce qu'il fait, permet à son couple, permet à sa famille de tenir malgré les vents et les tempêtes qui peuvent venir. Lorsque vous regardez l'œuvre que Jésus a commencée, Jésus a commencé son œuvre par la prière. Il a cheminé par la prière, mais là aussi achevé dans la prière. La Bible parlant de Jésus dans le jardin de Gethsemane, alors que le temps de sa mort est en train d'arriver, il est encore là dans la présence de Dieu priant. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Et lorsque Jésus meurt, malgré le type de difficultés auxquelles l'œuvre que Jésus a commencé a été butée, l'œuvre a demeuré. Actes des apôtres, le verset 8, le chapitre 8, le verset 3 à 4. La Bible déclare: Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Mais j'aime le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. L'œuvre que Jésus a commencé commence à rencontrer la persécution. L'œuvre que Jésus a commencé commence à être butée au vent. Mais parce que des prières ont été faites en amont, parce que Jésus a pris le temps de préparer le terrain pour l'œuvre, l'œuvre était condamnée à demeurer. La persécution n'a pas pu arrêter l'église. Plus on le persécutait, plus c'était une opportunité pour eux de gagner plus d'âmes. Celui qui prie peut voir dans le vent et tempêtes les possibilités que Dieu offre pour élargir le champ d'exercice de l'œuvre que vous avez commencée. Bien-aimés, nous ne devons pas négliger la prière. La prière, c'est nous dévancer dans le temps. Il est possible que vous soyez en train de prier en 2025. Mais vos prières d'aujourd'hui préparent des choses qui doivent arriver en 2030. Ce serait une folie que de s'attendre à avoir de résultats dans n'importe quelle entreprise lorsque nous mettons de côté la prière. La prière vous garantit la présence et l'accompagnement de Dieu. Lorsque vous priez, il y a quelque chose que vous faites. Vous attirez la présence de Dieu dans votre vie. Vous assurez l'accompagnement de Dieu. Et tous ceux qui sont accompagnés par Dieu sont condamnés à la réussite. Notez ceci. C'est la présence de celui par qui nous portons de fruits qui nous rassure la durabilité dans ceux-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que Dieu est là que nous pouvons porter de fruits.
Mais c'est aussi par sa présence que nous pouvons assurer à nos fruits la pérennité. Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marcha dans la crainte du Seigneur. Mais j'aime le dernier paragraphe. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'œuvre a commencé. La parole de Dieu a commencé à être prêchée. Le premier disciple en crut. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas négligé. C'était l'accompagnement de Dieu. De telle sorte que la Bible déclare que l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Quelle est la chose que vous avez commencé? Quelle est l'activité que vous êtes en train d'entreprendre? Votre relation? S'agit-il de vos études? S'agit-il du ministère? Ne vous attendez pas à avoir de la réussite. Ne vous attendez pas à avoir de résultats étonnants. Si vous mettez de côté la présence de Dieu, nous ne pouvons rien par nous-mêmes. L'homme ne peut rien faire de par sa propre force. La sagesse de l'homme ne suffit pas pour lui donner la pérennité, non, la capacité à porter de fruits. Mais celui qui a la présence de Dieu réussira dans tout ce qu'il fait. Lorsque vous lisez Genèse le chapitre 39, le verset 3, la Bible dit: son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer tout entre ses mains. Il est question ici de Joseph. Joseph est vendu en Égypte. Lorsqu'il arrive là, c'est Potiphar qui les prend. Mais Potiphar se rend compte d'une chose: l'Éternel était avec Joseph. Et parce que l'Éternel était avec lui, tout ce que Joseph touchait réussissait. J'aimerais m'arrêter un moment et nous poser une question. Est-ce que nous veillons à la présence de Dieu dans notre vie? Vous êtes appelés à prêcher, c'est vrai. Vous êtes appelés à prêcher, c'est vrai. Vous êtes appelés à chanter, c'est vrai. Vous êtes appelés à faire des affaires, c'est vrai. Vous avez commencé cette relation, c'est vrai. Mais est-ce que la présence de Dieu est là? Est-ce que Dieu est avec vous? Il n'y a pas de réussite sans la présence de Dieu. Joseph a réussi parce que la présence de Dieu était avec lui. Actes des Apôtres 7 rapporte le même événement. Le verset 9 à 10, la Bible dit: le patriarche jaloux de Joseph les vendit pour être amené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Dieu fut avec lui et le délivra de toutes les tribulations. Il lui donna la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte. Voyez-vous cela? Parce que le Seigneur était avec lui. La première des choses que le Seigneur fait, c'est de les délivrer de tribulations. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous avez Dieu de votre côté, quand vous avez Dieu dans votre camp, chaque fois que les tribulations viendront, chaque fois que les problèmes frapperont à votre porte, la présence de Dieu se rassurera d'abord de vous protéger. La présence de Dieu est pour le chrétien un bouclier contre les dangers. La présence de Dieu est pour le chrétien un bouclier contre les tempêtes.
La présence de Dieu, c'est ces rochers sous lesquels nous pouvons nous cacher lorsque les moments difficiles viennent dans notre vie. Est-ce que vous passez par un moment compliqué ce soir? Est-ce que vous passez par un temps de crise? Où vous vous posez des questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponse? J'ai un secret pour vous ce soir. Recherchez la présence de Dieu. Mais la deuxième des choses que Dieu fait pour Joseph, Luc en rapportant cette histoire dit que Dieu lui donna la sagesse. Parce qu'on ne peut pas porter de fruits qui demeurent sans la sagesse pour gérer la saison et les temps. Et le Seigneur par sa présence se rassura de donner à Joseph la sagesse. Et vous le savez mieux comment que c'est la sagesse qui lui a donné accès au palais de Pharaon. Mais 3, la Bible dit que Dieu lui fit trouver grâce. J'aimerais déclarer sur ta vie qu'à cause de la présence de Dieu, que le Seigneur te fasse trouver grâce. En présence de cette opportunité que tu attends, dans ce travail que tu as commencé, j'aimerais déclarer ce soir que le Seigneur te fasse trouver grâce. Quand tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel, Dieu peut te créer un chemin là où il n'y avait pas de chemin pour d'autres. Vous pouvez avoir les mêmes compétences. Vous pouvez avoir fait les mêmes études. Mais quand la grâce te localise, la grâce a la capacité de te faire passer dessus les autres. La grâce de Dieu te placera toujours sur un piédestal plus élevé que les autres. Et j'aimerais prier pour toi en insistant ce soir que Dieu t'accorde sa grâce. La présence de Dieu dans votre vie vous fait trouver grâce, mais elle vous ouvre aussi de portes. Genèse 39, le verset 3 à 5. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service. Il l'établit sur sa maison, lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Je déclare qu'à cause de la présence de Dieu, que tout ce que vous allez entreprendre soit béni. Notez encore ceci. La prière emmène toujours un élément de distinction qui vous élève au-dessus de ceux du même domaine que vous. La prière amènera toujours un élément de distinction. Celui qui prie sera distingué. Daniel le chapitre 6, le verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Alors que le roi a donné l'ordre que l'on ne devait pas prier d'autres divinités à Babylone, Daniel a gardé l'habitude de prier 3 fois par jour. Un jour, les hommes du roi arrivent et le trouvent en train de prier. Ils vont le rapporter au roi et le roi se décide que Daniel soit jeté dans la fournaise. Mais j'aime ce que Dieu fait. Au moment où on le met dans la fournaise, les lions qui ont la capacité de dévorer n'avaient pas cette capacité devant Daniel. Parce que la prière place en vous quelque chose qui vous distingue de tout le monde.
Vous pouvez faire la différence entre quelqu'un qui prie et quelqu'un qui ne prie pas. Vous le reconnaîtrez par les résultats qu'ils ont dans leurs entreprises. Ceux qui avalent certains ne peuvent pas vous avaler parce que vous êtes un homme qui prie. Les lions qui ont les aptitudes de dévorer ne pouvaient pas dévorer Daniel simplement parce que c'était un homme de prière. Celui qui prie n'a pas peur. Celui qui prie ne s'inquiète pas de situations difficiles. Parce qu'il sait que Dieu est de son côté. On ne peut pas porter de fruits qui demeurent en mettant de côté la prière. Que dire des apôtres? Ils ont tellement pris conscience de cela qu'ils se disent, choisissons une catégorie de personnes qui s'occupent de servir à la table. De telle sorte que nous puissions nous consacrer à la prière et au service de la parole. Je vous en supplie ce soir, ne négligez pas la prière. Priez pour votre famille. Vous éduquez vos enfants. Priez pour l'éducation de vos enfants. Vous faites des études. Priez pour vos études. Vous avez un travail. Priez pour votre travail. Sans la prière, on ne peut pas avoir de résultats qui demeurent. Mais le deuxième secret de ceux qui portent de fruits qui demeurent, c'est la capacité à combattre. J'aimerais nous proposer un texte dans 2 Samuel. Le chapitre 23, le verset 11 à 12. La Bible dit ceci. Après lui, Shama, fils de Hagé, d'Arar, le Philistin s'était rassemblé à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant le Philistin. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit le Philistin. Et l'Éternel opéra une grande délivrance par lui. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a David et sa clique. Ils ont fait un champ de lentilles. Ces champs a commencé à produire. Mais à un moment particulier, le Philistin vient pour s'emparer du champ. Mais la Bible parle de quelqu'un qui s'est démarqué dans cette affaire. Son nom est Shama. La Bible dit qu'il s'est placé au milieu du champ et combattit contre le Philistin. Et il remportant la victoire sur eux. Ce texte a un peu l'image de la vie de l'homme. À peine vous avez commencé à prospérer dans ce que vous faites. À peine vous avez commencé cette activité. Vous commencez à vous rendre compte que vous avez des résultats. Et brusquement, vous rencontrez des difficultés. Vous rencontrez l'opposition. Vous rencontrez les combats. Vous rencontrez des problèmes. Mais pour pouvoir permettre au champ des lentilles de continuer à croître, Shama savait combattre. Bien aimé dans le Seigneur, si nous ne savons pas combattre, nous ne pouvons pas nous attendre à avoir de fruits qui demeurent. Vous devez combattre pour votre famille. Vous devez combattre pour vos études. Il y a des personnes, lorsqu'ils commencent à rencontrer juste un peu d'opposition sur le chemin des études, ils abandonnent. Moi, les études, c'est pas fait pour moi. Mais pourtant, vous devez porter de fruits. Il y a peut-être une loi qui pèse dans votre famille selon laquelle vous ne pouvez vous limiter qu'en 6e de humanité. Vous ne pouvez vous limiter qu'en 3e graduat.
mais pour porter de fruits qui demeurent. Pour donner la possibilité à l'autre génération de jouir de fruits d'aujourd'hui. Vous devez savoir combattre. J'ai une question pour nous ce soir. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui combattons ou nous acceptons que la situation nous tombe dessus? J'oublie jamais, je commence mes études en économie. La première année, je reprends. Parce que financièrement, ça n'allait pas. Alors là, je commence à me poser la question, Seigneur, est-ce que c'est un signe que tu me donnes pour me dire que je dois te servir totalement? Après, je viens, le pasteur me dit, non, tu dois continuer tes études, tu dois étudier. D'accord, je vais changer de faculté, je vais en droit. C'était pas facile. Ça a été parfois difficile pour payer les frais académiques. Mais parmi les raisons qui m'ont donné la force d'aller jusqu'au bout, c'est parce que je me disais que je me tracer une ligne pour tous ceux qui viennent après moi. J'aimerais que tous ceux qui viennent après moi puissent franchir la barre de la licence. Et vous ne savez pas la joie qu'il y avait dans mon cœur lorsque j'étais en train de terminer mes études, licencié en droit. J'avais comme une forme de fierté dans mon cœur. Je me disais, le chemin est tracé. Tout le monde peut désormais suivre. Parce que je pouvais regarder dans ma famille, voir du côté de mon père, le nombre de personnes qui n'ont pas un diplôme de gradué et me dire, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Il faut que je trace un nouveau chemin. Il faut que je remporte cette victoire pour donner la possibilité à mes frères et à mes sœurs, à ma descendance, de franchir cette limite. Chaque fois que vous êtes lâche dans le combat, chaque fois que vous arrêtez de lutter, non seulement vous vous privez à vous de jouir de bénéfices de vos fruits, mais vous privez à la génération à venir d'en jouir. Quel est le combat que vous avez arrêté de mener? Quelle est la bataille dans laquelle vous avez lâché prise? Quel est le combat que vous ne poursuivez plus? Ce soir, le Seigneur est venu te dire, tu ne peux pas avoir de résultats si tu ne combats pas. Tu ne peux pas avoir de résultats si tu ne travailles pas durement. Tu ne peux pas avoir de résultats si tu n'es pas prêt à te sacrifier. J'imagine que Shaman, lorsqu'il était en train de combattre, sûrement que dans son cœur il se disait, si on prend ces champs de lentilles, qu'est-ce que nos enfants vont manger? Qu'est-ce que nos femmes vont manger? Quand vous avez le fardeau des autres, vous ne combattez pas avec négligence. Vous savez que cette bataille, il y a de vies qui en dépendent. Il n'y a pas que vous qui en sortirez vainqueur. Votre famille en sortira vainqueur. Le pays en sortira vainqueur. Alors ne jouez pas. Combattez jusqu'à votre dernier souffle. Vous devez remporter la victoire. Bien-aimés, vous devez savoir que l'ennemi ne prend pas plaisir à nous voir porter des fruits. Chaque fois que l'ennemi nous voit commencer à avoir des résultats, son cœur est tourné vers ces résultats parce qu'il veut nous arracher les bonheurs qu'il y a à en jouir. Mais l'assurance que nous avons,
c'est que le Seigneur nous accompagnera toujours dans ces combats. La Bible dit c'est Shama qui a combattu. Mais j'aime la précision à la fin. L'Éternel opéra une grande délivrance. Beaucoup de personnes aiment laisser la tâche à l'Éternel. Beaucoup de personnes aiment laisser la charge à Dieu. Seigneur, combat pour moi. Oui, c'est vrai, le Seigneur combat pour nous. Mais il existe des combats dans lesquels le Seigneur attendra que vous puissiez vous engager et qu'il passe par vous pour emmener la victoire. Cette situation familiale, le Seigneur attend que tu t'élèves, que tu combattes pour que vous puissiez avoir de fruits qui demeurent. Cette condition de précarité que vous vivez dans la famille, tu peux changer cela, mais il faut que tu t'élèves et que tu te battes. Malgré la présence de Dieu dans votre vie, il attendra que vous puissiez vous lever et combattre. La troisième des choses ou le troisième secret de fruits qui demeure, c'est l'humilité. Bien aimé, l'humilité est une chose importante si vous voulez porter de fruits avec Dieu. Ceux qui veulent porter de fruits qui demeurent ont une caractéristique commune. Une caractéristique commune, voulais-je dire. C'est l'humilité. Lorsque vous lisez dans la Bible, ceux qui ont porté de fruits avec Dieu, c'était des personnes humbles. J'aimerais baisser d'un ton et nous poser la question ce soir. Sommes-nous humbles? Marchons-nous dans l'humilité? La Bible nous enseigne que Dieu fait grâce aux humbles. Lorsque vous lisez 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 5, il est écrit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour réussir. Mais quand Dieu voit l'orgueil, il nous résiste. Chaque fois que le Seigneur voit un orgueilleux, il engage un combat avec lui. Mais j'aime la manière dont Luc l'a dit. Luc 14, le verset 11. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous ne pouvez pas vous attendre à avoir de fruits qui demeurent si votre cœur est rempli d'orgueil. Il y a quelque chose dont jouissent les humbles. C'est l'assistance de Dieu. Quand vous êtes humble, vous jouirez de quelque chose. L'assistance du Seigneur. Vous n'aurez pas besoin de tout faire. Le Seigneur vous portera. Le Seigneur vous portera sur ses ailes pour vous donner la réussite, pour vous donner le succès. Parce que le Seigneur aime ceux qui sont humbles. L'humilité a parfois pour bénéfice attirer les regards de Dieu sur l'homme. Bien aimé, vous savez que parfois nous nous battons pour essayer d'attirer l'attention de Dieu sur nous. Mais un secret que j'aimerais nous donner, si vous voulez que le Seigneur tourne ses regards vers vous, c'est de marcher dans l'humilité. Mais l'humilité conduit à la gloire. Proverbe le chapitre 22, le verset 4. La Bible déclare: le fruit de l'humilité, la crainte du Seigneur, la richesse et la gloire et la vie. Celui qui écrit le livre des Proverbes nous dit ceci:
Si vous marchez dans l'humilité, voilà ce que l'humilité va produire. Elle va produire en vous d'abord la crainte du Seigneur. Vous allez marcher en craignant Dieu. Mais au-delà de vous accorder la crainte du Seigneur, l'humilité vous apporte aussi la richesse. L'humilité vous apporte aussi la gloire. L'humilité vous apporte aussi la vie. Voulez-vous la gloire? Mais c'est simple, marcher dans l'humilité. Vous voulez que le Seigneur vous élève? Marchez dans l'humilité. L'orgueil crée de la pesanteur. Mais l'humilité nous rend légers pour monter avec Dieu. Ceux qui sont humbles donnent à Dieu la facilité de les emporter avec lui dans la gloire. J'aimerais vous donner un exercice. Chaque fois que vous vous attendez à ce que le Seigneur vous élève dans un domaine et que vous avez l'impression que cela tarde, posez-vous de la question. C'est quoi la raison de cette pesanteur? Y a-t-il de l'orgueil dans votre cœur? L'humilité, c'est la chose qui fera que vous puissiez marcher avec une attitude selon laquelle vous ne pouvez rien par vous-même. Celui qui est humble est conscient que même lorsqu'il a 10 années depuis qu'il prêche, il sait qu'il ne peut pas le faire par lui-même. Celui qui est humble tremble encore quand il doit parler devant les gens. Celui qui est humble, même après avoir acquis le million, ne s'attribue pas la gloire. Il attribue cela à Dieu. Il y a un homme comme l'apôtre Paul parlant aux Corinthiens. Il leur dit qu'il est vrai que j'ai travaillé plus que tous. Les résultats sont évidents. Mon travail il a été bien fait. Mais dans tout ce travail qui a été fait, je reconnais cela une seule chose. La grâce de Dieu s'est manifestée dans moi. Lorsque vous regardez les résultats que vous avez, lorsque vous regardez le niveau auquel vous êtes arrivé aujourd'hui, à qui est-ce que vous attribuez cela? Est-ce à vos efforts? Est-ce à votre intelligence? Est-ce à votre force? Est-ce à votre connaissance? Est-ce à votre stratégie? J'aimerais dire à quelqu'un que quelle que soit la stratégie que vous pouvez mettre en place, si le Seigneur ne vous accorde pas sa grâce, rien de ce que vous pouvez faire ne réussira. Quelle que soit l'intelligence que vous pouvez avoir, si l'Éternel ne vous accorde pas sa grâce, vous ne pouvez rien réussir. La Bible déclare ceci dans Ecclésiaste. Ce n'est pas à cause de l'intelligence que l'on acquiert le pain, ni celui qui est le plus agile qui finit la course comme vainqueur. Mais tout dépend pour eux de temps et de circonstances. Si vous pouvez avoir le résultat que vous avez dans la vie, c'est parce que simplement un jour le Seigneur a organisé les temps et les circonstances en votre faveur. Vous ne réussissez pas parce que vous le pouvez, mais parce que le Seigneur vous a porté sur ses ailes. Le Seigneur nous appelle à l'humilité ce soir. Nous voulons avoir de grands résultats. Nous voulons porter de fruits qui demeurent. Nous voulons avoir de carrières de musique qui vont loin dans l'international. Nous voulons avoir de ministères qui bénissent de vie. Nous voulons réussir dans nos affaires. J'ai commencé une activité, j'aimerais que le Seigneur me donne d'atteindre tel et tel autre niveau. Au-delà de l'effort que vous pouvez mettre sur pied, comptez sur la grâce de Dieu. Soyez humble et le Seigneur vous élèvera. Jacques le chapitre 4, le verset 10. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Parfois le Seigneur n'agit pas dans votre vie
vie parce que vous avez tellement confiance en vous-même. Même quand nous nous tenons ici devant pour chanter, on se dit, du reste, j'ai l'habitude de le faire. Je n'ai pas besoin de passer encore de nuit dans la prière à chercher le Seigneur. C'est de la prétention. La quatrième des choses pour terminer, c'est la persévérance. Ce soir, le Seigneur nous lance un appel à la persévérance. Juge le chapitre 8, le verset 3 à 5. La Bible déclare, c'est entre vos mains que Dieu a livré le chef des Madian, Oreb et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Mais j'aime le verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et il les passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Fatigués, mais poursuivant toujours. Ils étaient fatigués. Ça faisait des jours qu'ils étaient en train de mener cette bataille. J'aime ce que la Bible dit d'entrée de jeu. Le Seigneur avait déjà livré entre leurs mains ces personnes. Mais malgré que le Seigneur a livré ces personnes entre leurs mains, Gédéon n'est pas resté oisif. Gédéon n'est pas resté sur sa chaise en se disant que le Seigneur a déjà donné ces personnes. Non, Gédéon est allé combattre. Mais même pendant qu'il combattait, il est arrivé que lui et ses hommes étaient tellement fatigués. Ils avaient soif, ils avaient faim. Mais la Bible dit que malgré la fatigue, ils persévéraient. Combien de personnes, lorsqu'elles sont fatiguées, elles s'arrêtent? Combien de personnes, lorsqu'elles sont fatiguées, ne peuvent plus continuer à travailler? Ils font de la fatigue une excuse pour ne pas travailler. Ils font de la fatigue une excuse pour ne pas prier. On ne peut pas s'attendre au résultat si on ne travaille pas durement. On ne peut pas avoir de résultat si on ne persévère pas. La Bible nous exhorte à persévérer dans la prière, à persévérer dans des bonnes œuvres. Parce que même notre vie chrétienne, nous sommes censés porter de fruits. Mais nous ne pouvons pas porter de fruits de la sainteté, d'une vie menée à l'image de Christ, si nous ne marchons pas dans la persévérance. Il arrivera un moment que les persécutions soient tellement fortes que la tentation soit insupportable. Mais en présence de tout cela, nous devons persévérer. La Bible déclare ceci: ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin hériteront la couronne de la vie. Ce principe n'est pas applicable que seulement pour la vie éternelle. Ce principe est applicable pour tout le domaine de la vie. Il n'y a que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui hériteront la couronne de la vie. Il n'y a que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui pourront avoir des résultats qui demeurent. Le plus important n'est pas d'avoir commencé le combat. Le plus important n'est pas d'avoir commencé votre marche chrétienne. Le plus important n'est pas d'avoir donné votre vie à Jésus. Le plus important n'est pas le fait d'avoir commencé à prier. Le plus important, c'est de persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous verrez le résultat, jusqu'à ce que le Seigneur reviendra, jusqu'à ce que la mort vous emporte, parce que le Seigneur attend de nous la persévérance. Ceux qui ne persévèrent pas
peuvent oublier la gloire. Ceux qui ne persévèrent pas peuvent oublier le fruit. Ceux qui ne persévèrent pas peuvent oublier la réussite. Vous êtes destinés à l'échec si vous ne pouvez pas persévérer. Mais ceux qui peuvent persévérer auront de résultats. Vous rencontrez des difficultés dans votre relation, on n'abandonne pas la première difficulté. Quand on a des objectifs, on se bat pour que ça marche. Vous avez un enfant dont vous ne maîtrisez pas l'éducation. Quand on fait des résultats au prix, je n'oublierai jamais un moment de ma vie. J'étais un enfant avec la tête en l'air. Mes parents conseillaient, je n'écoutais rien. C'est la chose que vous interdisez que je fais. Et bizarrement, c'était quand vous grondez. C'est comme si vous êtes en train de me dire, vas-y, fais ce qu'on t'a interdit. Mais je n'oublie jamais le nombre de fois que ma mère pouvait se mettre à genoux et prier, Seigneur, change mon enfant, change mon enfant, change mon enfant. Elle a persévéré et ses prières ont donné des résultats. Celui qui persévère aura de résultats. Celui qui persévère mangera de bons fruits. Est-ce que ce soir nous pouvons nous lever afin de prier? Beaucoup de choses ont été dites. Je ne sais pas ce qui vous a le plus touché. Je ne sais pas la partie qui vous a le plus parlé. Mais le Seigneur veut que nous puissions prier. Prends ces domaines qui t'ont touché, commence à prier pour cela. Père, moi je vais persévérer. Oh, moi je vais persévérer jusqu'à la fin. Les défis sont énormes. Quand je regarde le type de persécution auquel on est parfois buté, quand je regarde le type de difficultés auxquelles nous faisons face, dans mon cœur je me dis, donne-moi la force de persévérer. Donne-moi la force d'aller jusqu'à la fin. Donne-moi la force d'aller jusqu'à la fin. Je ne peux pas m'attendre à avoir de résultats qui demeurent sans la persévérance. Je ne peux pas m'attendre à avoir de fruits qui demeurent sans la persévérance. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Parle à Dieu, parle à Dieu. Yenderebo, satereboche, le kaya baba 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 shekete. Je ne peux pas négliger la prière. Je ne veux pas négliger la prière. Je veux prier pour ma famille. Je veux prier pour ma famille. Je veux prier pour ma relation. Je veux prier pour mon ministère. Je veux prier pour notre église. Oui, je veux prier. Oui, je veux prier. Jésus a prié pour avoir des résultats qui demeurent. C'est possible ce soir. Moi aussi, je veux prier. C'est possible ce soir. Moi aussi, je veux prier. 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 Oui, Seigneur. Ce soir, est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu ce soir? Tu peux encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Visite-nous ce soir. Visite-nous ce soir. Donne-nous la sagesse, Seigneur. La sagesse qui doit nous guider. Qui doit nous guider dans tous les moments. Oui, Père. Que nous puissions, oh Dieu, marcher dans ta grâce. Donne-moi d'être comme Chama. Donne-moi d'être comme Chama. Dieu. Personne ne touchera à mon champ. Personne ne touchera à mon champ de lentilles. Le champ de lentilles, c'est l'image de ma famille. Personne ne touchera. Les champs de lentilles, c'est l'image de ma relation. Personne ne touchera. Les champs de lentilles, c'est l'image de ma vie. Personne ne touchera à mon ministère. Je vais combattre dans la prière. Je vais combattre dans la discipline. Je vais combattre dans la sainteté. Enlève le découragement. Donne-nous la force. Même quand c'est difficile, donne-nous la force. La force et la foi. Je vais combattre pour ma relation. Je vais combattre pour ma famille. Je vais combattre pour mes enfants. Je vais combattre pour mon mari. Je vais combattre pour ma femme. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Les cabas, c'était les bochés.
Lekebo sateleboshe. Ikabo santeleboshe. Ikobo santeleboshe. Ekaba santeleboshe. Ekebo santalaboshe. Yondorebo sekelibo. Yenderebo santeleboshe. Ikalo padesa. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier ce soir. J'aimerais que tu dises à Dieu, accorde-nous ta présence. Nous ne pouvons pas réussir et porter de résultats, de fruits qui demeurent si nous mettons de côté ta présence. Seigneur, que ta présence m'accompagne. Je veux que tu sois avec moi comme tu étais avec Joseph, comme tu étais avec Moïse, comme tu étais avec David. Dis à Dieu que ta présence m'accompagne. Est-ce que tu peux élever ta voix alors qu'on laisse que le son du piano? Est-ce que nos voix peuvent monter et dire à Dieu que ta présence m'accompagne? Je ne veux pas vivre sans ta présence. Je ne veux pas prêcher sans ta présence. Je ne veux pas chanter sans ta présence. Je ne veux pas conduire ma relation sans ta présence. Je ne veux pas, Père, éduquer mes enfants sans ta présence. Je ne veux pas te servir sans ta présence. Je ne veux pas aller vers tout ce à quoi tu m'appelles sans ta présence. Si tu as été avec Joseph, sois avec moi. Si tu as été avec David, sois avec moi. Si tu as été avec Moïse, sois avec moi. Sans ta présence, je ne peux rien. Sans ta présence, je ne suis rien. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Ta présence, ô El Shaddai Adonai. Ta présence, ô Emmanuel Elohim. Ta présence, Seigneur Jésus, dans cette affaire. Ta présence dans ma famille, ô Dieu. Ta présence, Seigneur, dans ces projets. Ta présence, Seigneur, dans cette relation. Ta présence, Seigneur Jésus, ô Dieu, dans cette activité. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Sois avec nous, ô notre Dieu. Sois avec nous, ô notre roi. Oui, dans ces combats, nous avons besoin de toi. Dans cette lutte, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ne nous abandonne pas, Seigneur. Sois toujours avec nous, Seigneur Jésus. Sois toujours avec nous, Seigneur. Dans tout ce que nous allons affronter, Seigneur. Affronte avec nous, Seigneur. Sois béni, ô notre Dieu. Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons écoutée ce soir. Ce secret, ô Dieu, qui peut nous permettre à porter des fruits qui vont demeurer, Seigneur. Qui peut permettre à ce que les fruits que nous allons porter, que la génération future puisse venir, ô Dieu, en profiter, ô Père des grâces. Permets à ce que cette parole soit gravée dans nos cœurs et que nous puissions nous rappeler de ces choses pour que chaque fois, Seigneur, que nous serons devant le défi, que nous ne puissions pas oublier ces choses, que nous ne puissions pas oublier la prière, que nous ne puissions pas oublier ta présence, que nous ne puissions pas oublier la persévérance, que nous ne puissions pas oublier l'humilité, Seigneur Jésus. Sois béni, ô notre Dieu. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, ces offrandes dans tes saintes mains. Reçois-les avec joie. Bénis chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec les acclamations. Nous disons Amen. Amen, Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour la parole de ce soir. Que le Seigneur bénisse le frère Rabbi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le message de ce soir et aussi le messager? Alors, si vous avez apporté votre offrande, vous pouvez vous avancer. Vous avez apporté votre dîme, vous avez votre offrande, vous pouvez avancer et venir offrir et mettre dans le panier. Nous nous rappelons seulement que demain matin, nous allons nous retrouver ici dans notre prière matinale. Et d'ici le 5, nous commençons notre C8, chambre haute, 8 jours de prière. Ça sera de 15h30 jusqu'à 19h juste. Préparons-nous pour ce moment de prière. Ce sera un moment de prière et de jeûne. Nous allons juste prendre le légume. Nous allons manger le légume et les fruits. Nous n'allons pas
manger le foufou. Nous pouvons faire l'effort pour tenir et le Seigneur va nous assister. Je crois qu'après ces moments de prière, les choses ne seront pas le même. Alors, le 2 février 2025, nous aurons le mariage ici à l'église. Il s'agit de 2 couples, le frère François Madila et la sœur Maggie, et le frère Meshach et la sœur Christelle. Préparons-nous pour venir assister à ce mariage sans oublier nos cadeaux. Nous devons apporter les cadeaux pour accompagner. Nous te disons merci. Merci parce que tu as permis à ce que nous puissions nous retrouver dans ce 3e culte pour te célébrer, adorer. Ok, est-ce qu'on peut acclamer? Ils sont là. Que le Seigneur soit béni. Alors nous vous demandons de vous avancer. Vous pouvez venir occuper la première chaise. Nous allons juste prendre 3 minutes dans votre temps. Nous sommes là pour comparer où tu es mwenye wetu kuito lwa kutu eshako kutususa tusatushana na ili baso kuikila netu